Chrétiens audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de notre podcast pour parler de la foi et du risque de vouloir l'enterrer. Je ne sais pas si vous connaissez la parabole des sacs d'or, peut-être plus connue sous le nom de parabole des talents. Ça se trouve dans Matthieu 25, versets 14 à 29, et c'est cette histoire qu'on va utiliser pour discuter ensemble. Alors bon, je ne veux pas vous la lire, je vais vous la raconter. Il y a un homme qui part en voyage, c'est le maître, et puis il a 3 serviteurs, il les appelle, il leur met des biens. Au premier, il donne 5 talents, à l'autre 2 et au troisième 1. Chacun selon sa capacité et il part. Et puis, aussitôt celui qui a reçu 5, il va, il travaille, il les fait valoir, il gagne 5 autres talents. Celui qui reçoit 2, il fait la même chose, il va, il travaille et il en gagne 2 autres. Et celui qui n'en a qu'un, il va faire un trou dans la terre et il cache l'argent sans rien faire. Beaucoup plus tard, le maître revient et il les fait venir tous et il leur fait rendre compte. Alors, il y a celui qui a reçu 5 qui s'approche et il montre, voilà, j'ai travaillé et j'ai gagné 5 autres talents. Et le Seigneur lui dit, « Bravo, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Puis après, le deuxième, il vient, il dit aussi, « Moi, j'ai travaillé, j'ai gagné 2 autres talents, des 2 que tu m'avais donnés. » Et le maître lui répond tout pareil, « C'est bien, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu qu'un talent s'approche et il dit à son maître, « Je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu amasses où tu n'as pas vanné. Moi, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, alors le voilà, je l'ai déterré. Prends ce qui est à toi. » Et le maître répond, « Toi, tu es un serviteur méchant, paresseux. Tu savais que je moissonne où j'ai pas semé et que j'amasse où j'ai pas vanné. Il fallait mettre cet argent à la banque et au moins tu aurais eu la pièce et l'intérêt. » Et puis il dit à d'autres personnes qui sont dans la maison, enlevez-lui ce talent à ce serviteur-là et donnez-le à celui qui a 10. Et la conclusion de l'histoire de la parabole, c'est on donnera à celui qui a et lui il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Cette parabole me fait étrangement penser à un récit de miracle, un jeune musulman qui est déjà responsable dans une mosquée locale et qui a une vision de Jésus. Comme ça arrive déjà dans ces pays, c'est extraordinaire pour nous, mais il semble que ce ne soit pas si rare là-bas. Il s'agit de l'Asie centrale. Et il a vraiment une révélation de Jésus crucifié, et à la fois il le voit ressuscité, qui s'adresse à lui, qui le secourt dans une vision incroyable, et il met sa foi en lui. Non seulement il met sa foi en lui, mais il a investi toute sa vie. Il investit le talent, peut-être les 5 qu'il reçoit dans cette révélation. Il dit « J'irai semer l'évangile partout où tu m'enverras ». C'est peut-être le sommet de cette parabole, n'est-ce pas? C'est être envoyé par Jésus pour investir dans son champ, investir dans son royaume, faire connaître l'évangile à d'autres, pour voir ce talent être multiplié. Connaître Jésus et le faire connaître. C'est peut-être l'équation gagnante de Matthieu 25. Lui, il a eu une telle révélation, une telle confiance après en Jésus qu'il ne pouvait plus que agir, quoi. C'est vrai que le seul serviteur qui a enterré ce que le maître lui a donné, c'est celui qui dit que le maître est dur. Et puis, du coup, on peut en tirer que c'est celui qui ne le connaît pas, c'est celui qui ne l'aime pas ou qui ne lui fait pas confiance. Il y a une première piste à suivre pour moi dans ça. La façon d'enterrer le talent reçu quand on connaît mal le maître, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et puis, dans ton histoire, là, aux Odes, oui, lui, il ne pouvait plus que tout donner, parler de Jésus autour de lui, mais jusqu'à ce que... Enfin, même si ça devait le conduire à la mort, quoi. Mmh. Oui, c'est l'histoire d'Ozod que j'ai racontée, tu as raison. Ozod me fait penser aussi à un jeune homme que j'ai connu très bien, un membre de la famille proche, qui très tôt, il avait à peine 16 ans, un soir, il était comme visité, il était couché dans son lit, rien de spécial, il allait s'endormir, il était visité de la tête aux pieds par un sentiment de chaleur comme ça. Il était tout chose et il savait que c'était la présence de Dieu, il était comme rempli ou plongé dans un bain d'amour tel qu'il lui a confié sa vie, puis il a dit « Seigneur, si tu m'aimes pareillement, si tu m'aimes autant, alors je te servirai toute ma vie. » Donc c'est vrai pour l'Asie centrale, ça peut être vrai ici, pour nous aussi aujourd'hui, être visités de Dieu et lui consacrer nos vies
pour obéir à son appel et aller travailler dans son champ. C'est vrai. D'ailleurs, ça me rappelle aussi le parcours du père fondateur de Portes Ouvertes, frère André. Lui aussi a tout mis dans la balance. Il a fait une pesée d'intérêt. Je ne suis pas sûr, au fond, il a obéi par conviction à l'appel de Dieu sur sa vie. Il était parti pour une rencontre de jeunes communistes en Pologne et là, c'était déjà une réponse à l'appel que de partir pour découvrir cette région du monde derrière le rideau de fer. Et à cette occasion, Dieu lui a parlé plus précisément encore sur sa mission. Il lui a demandé de prendre soin de cette église-là. Les gens étaient sans Bible, le climat, c'était la persécution, même intense. Et là, il a senti son cœur battre et il n'a pas hésité. Il s'est lancé dans la course. Il savait qu'il avait à faire quelque chose pour Dieu. Il n'est pas retourné à son quotidien, même si une belle place l'attendait chez son patron dans une chocolaterie en Hollande. Il s'est fié à son instinct. Dieu lui avait parlé, il lui avait mis à cœur quelque chose et il a tout investi. Il a préféré investir son temps et son énergie pour la vigne du Seigneur, pour un fruit dont il ignorait encore l'abondance, sans jamais repenser à sa vie d'avant. C'était vraiment le fruit de sa foi qui a donné naissance aujourd'hui à une ONG qui est conséquente, qui travaille dans 70 pays du monde et qui bénéficie à des centaines de milliers de chrétiens aujourd'hui chaque année dans le monde. C'est incroyable, c'est grand, et c'est la foi d'un homme qui a accepté d'investir pour le royaume. Alors, c'est ces 5 talents qu'il a vu se multiplier parce qu'il a obéi à l'appel de Dieu. Et c'est probablement ça la foi. C'est pas obscur la foi, c'est écouter la parole de Dieu, écouter sa voix et obéir. Conviction, action. D'ailleurs, frère André disait « Allez et ne vous demandez pas comment vous allez revenir ». Oui, c'est assez inspirant d'aller lire, par exemple, Le Contrebandier, c'est assez connu, son livre de tout ce qu'il a fait pour passer en contrebande des Bibles à l'Est. Alors, aller, et puis lui, c'est vrai qu'il ne se souciait pas trop de s'il allait rentrer. D'ailleurs, sa prière, c'était « Seigneur, tu as ouvert les yeux des aveugles ». Quand il était aux douanes, là, il attendait de pouvoir traverser ces douanes qui le menaient à l'Est. Il priait « Seigneur, tu as ouvert les yeux des aveugles, maintenant tu fermes les yeux des douaniers ». Et c'est bien souvent ce qui s'est passé. Ben oui, il a dit qu'il n'avait jamais perdu une seule Bible quand il faisait de la contrebande de Bible côté URSS, ex-URSS. Oui. On profite d'avoir encore Nicodème Roulet avec nous, comme dans l'épisode dernier. Nicodème, toi, tu es étudiant en théologie. Puis je profite que tu sois là pour te poser cette question. Comment toi, tu as su que tu voulais redevenir étudiant? Parce que tu n'es pas un étudiant tout jeune qui étudie la théologie après peut-être un gymnase ou comme ça. Tu avais déjà un emploi, tu étais déjà établi. Est-ce que c'était pour toi une décision facile à prendre de retourner aux études de théologie, peut-être suite à un appel du Seigneur? Alors, suite à un appel, pas forcément. Ça a toujours été une conviction pour moi que je voulais travailler dans un milieu chrétien, dans un milieu d'église, travailler pour servir Dieu. J'ai eu cette opportunité de quitter mon travail de garde forestier pour reprendre des études. Alors, ça n'a pas été forcément un choix facile, hein. C'est compliqué, il y a plein de choses à prendre en compte, financier aussi. Mais la conviction était là, la conviction que c'était la bonne voie était là. Dieu a ouvert des portes petit à petit, a permis que ça se fasse, me confirme aujourd'hui tous les jours que c'est la bonne voie. Donc, facile ou pas, l'important c'est de rester confiant que Dieu guide et que Dieu ouvre les portes et les ferme, surtout celles qui ne sont pas forcément bonnes pour moi. Je pense que c'est le mot-clé, même si des fois on a peur de l'avenir qui nous est incertain. On se dit, bon, on reprend des études, mais qu'est-ce qui va advenir après? Je ne sais toujours pas ce qui va advenir après. On peut avoir peur, on peut être peu sûr de soi, on peut douter, mais de rester confiant que Dieu est là et de voir que Dieu agit tous les jours, c'est ce qui marche en tout cas pour moi. Ouais, la peur, tu arrives à la gérer comme ça? La peur, c'est une émotion qu'on ne peut pas forcément contrôler. C'est quelque chose d'humain. Donc oui, des fois j'ai peur financièrement, j'ai peur de ne pas avoir de boulot après, mais je me rassure, je reste dans la confiance et dans la relation avec Dieu. C'est ça qui permet de passer la peur. C'est vrai que je te posais aussi cette question par rapport à ce troisième serviteur, parce qu'on voit que lui, la peur, il ne gère pas. Enfin, c'est en tout cas ça qui le fait enterrer, le talent qu'il a. On a vu avant, il ne connaît pas très bien le maître, mais après, il a peur. Puis on a l'impression que ça le paralyse. Et lui, du coup, il enterre son talent. Je pense que ça, c'est une façon qu'on peut avoir d'enterrer sa foi ou d'enterrer ce qu'on a en nous et qu'on devrait
mettre en action pour Dieu. Mais je pense que c'est justement parce qu'il ne connaît pas le maître qu'il a peur. Et de prendre le temps de connaître Dieu, ça nous permet d'avoir de plus en plus confiance en lui et de voir ses fruits dans notre vie. Merci Nicodème. D'ailleurs, je m'interroge non seulement sur la première et la deuxième raison d'enterrer sa foi, enfin, son talent, mais peut-être sur une troisième piste, une troisième façon éventuelle. Ne serait-ce pas la comparaison? Imagine, Rebecca, que le serviteur qui a reçu 2 talents, c'est toi, puis tu pèses, tu râles. C'est toi, c'est moi, hein, j'entends. Hein. Tu râles parce que tu te compares à celui qui en a plus, celui qui fait mieux, celui qui réussit mieux, celui qui obtient plus. Enfin, on est tous à regarder un petit peu dans le pré voisin, hein, en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Et puis, je t'interroge toi, mais je reconnais avoir fonctionné longtemps de cette manière. Hein. Surtout dans mes études, Nicodème. C'est le lieu privilégié de la comparaison. Hein. Ah, il obtient meilleurs résultats. Ah, il est plus doué, etc. On est très fort pour se comparer, mais ça tue aussi, non? Ouais, c'est vraiment tordu. Ça te détourne complètement quand tu te compares de ce que toi, tu as reçu. Tu es tout le temps focalisé sur ce que les autres ont. Après, moi, quand je discute autour de moi, je me rends compte que le fait de se comparer, c'est un poison assez largement répandu. Hein. Tu disais, quand tu es étudiant, tu vas comparer peut-être ton intelligence, mais ça continue. Je pense qu'au moment de choisir un conjoint ou de vivre en couple, c'est facile de comparer son mari, alors bon, dans mon cas, son mari, avec le mari des autres. Et puis forcément, tu ne compares pas les défauts, tu compares les qualités, et puis tu vas comparer ton mari dans le domaine où il n'est pas très doué avec quelqu'un qui est très fort dans ce domaine-là. Et puis après, quand tu as des enfants, il y a plein de choses que tu peux comparer hein, dans leur développement. Et puis tous ceux qui sont actifs à l'église, tout peut être, je pense, sujet à comparaison. Bon, ce que le maître dit à celui qui a fait fructifier ses 2 talents, je me rends compte que c'est parfaitement identique que ce qu'il dit à celui à qui il a confié 5. Donc Dieu n'est pas du tout là-dedans. À ses 2 serviteurs, il dit « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » La fidélité dans la manière d'avoir fait quelque chose de ce que Dieu a mis sur notre cœur, dans nos tripes, c'est ça, l'obéissance du bon serviteur. Et Dieu, lui, ne nous compare pas aux autres. Il regarde à ce qu'on a fait de notre vie et il nous accueille pour nous. Enfin, on a de l'influence que sur nous-mêmes, en fait. Et pour les efforts qu'on a faits, c'est pour ça qu'il nous accueille. Après, ça me rappelle un autre passage de la Bible dans lequel la vie de foi, elle est comparée à une course. C'est Paul qui écrit ça. Oui, et puis quand on court à pied, on sait bien qu'on court tout seul. Hein. On peut courir en groupe, mais il y a sa respiration, il y a sa préparation. Enfin, l'entraînement, il est perso, et puis on court plus ou moins vite, plus ou moins longtemps. Se comparer à celui d'à côté, ça sert à rien, parce qu'il va pas nous aider. Mais c'est rassurant ce que tu dis sur Dieu. C'est très rassurant que Dieu n'est pas dans la comparaison. Dieu nous récompense pour l'effort fourni. Un peu comme la course à pied peut-être, en effet. Et le verset dont tu parles, c'est « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Ce verset, on l'entend souvent cité par les chrétiens, persécutés d'ailleurs. Parce que eux, peut-être comme lorsqu'on court et qu'on souffre, eux sont très conscients que la vie chrétienne va leur demander des efforts. Elle va entraîner des discriminations à leur rencontre, des coups, parfois même la mort. Alors eux, ils sont très conscients qu'être chrétien, ça demande du courage. On a quelques chiffres à portes ouvertes. Alors là, j'en profite pour vous en citer un. C'est le nombre de chrétiens tués uniquement parce qu'ils ont confessé Jésus-Christ. Alors l'an dernier, c'était 5898. Pour eux, c'est très présent, hein, le courage que ça demande de se positionner comme chrétien. Il y a eu au Rwanda quelqu'un qui a été mis devant ce dilemme-là, renoncer au Christ ou être tué. C'était aussi simple que ça. Il nous reste une trace de lui, et donc il a été tué finalement, mais il nous reste une trace de l'état d'esprit dans lequel il était à ce moment-là. Parce que la nuit avant sa mort, il a écrit une lettre, ça s'appelle « The Fellowship of the Unashamed », donc la communauté de ceux qui n'ont pas honte. Et puis je trouve intéressant, pour nous donner du courage ou nous mettre en route, de lire ce que lui a écrit à ce moment-là. « Je fais partie de la communauté de ceux qui n'ont pas honte. J'ai la puissance du Saint-Esprit en moi. Le sort en a décidé ainsi. J'ai franchi la ligne. La décision a été prise. Je suis un de ses disciples. Je ne regarderai pas en arrière. Je ne me relâcherai pas. Je ne ralentirai pas. Je ne reculerai pas et je ne resterai pas immobile. Mon passé est racheté. Mon présent a un sens. Mon avenir est assuré.
J'en ai fini avec la vie facile, la marche à vue, les rêves sans couleur, les discours mondains, les dons bon marché et les objectifs dérisoires. Je n'ai plus besoin de prospérité, de position, de promotion, d'applaudissements ou de popularité. Je n'ai pas besoin d'avoir raison, d'être le premier, d'être au sommet, d'être reconnu, loué, considéré ou récompensé. Je vis maintenant par la foi. Je m'appuie sur sa présence. Je marche par la patience. Je suis porté par la prière et je travaille par la puissance. Mon rythme est fixé. Ma démarche est rapide. Mon but, c'est le ciel. Ma route est étroite. Mon chemin rude. Mes compagnons sont peu nombreux. Mon guide est fiable et ma mission est claire. On ne peut m'acheter, me compromettre, me détourner, m'attirer, me faire revenir en arrière, me tromper ou me retarder. Je ne reculerai pas devant le sacrifice, je n'hésiterai pas en présence de l'adversaire, je ne négocierai pas à la table de l'ennemi. Je ne me laisserai pas séduire par la popularité, je ne me perdrai pas dans les méandres de la médiocrité. Je n'abandonnerai pas, je ne me tairai pas, je ne laisserai pas tomber tant que je ne serai pas resté debout, que je n'aurai pas multiplié, prié, payé et prêché pour la cause du Christ. Je suis un disciple de Jésus. Je dois aller jusqu'à ce qu'il vienne, donner jusqu'à ce que je tombe, prêcher jusqu'à ce que tout le monde sache et travailler jusqu'à ce qu'il m'arrête. Et quand il viendra pour les siens, il n'aura aucun problème à me reconnaître. Ma bannière sera claire. C'est très, très, très impressionnant. C'est peut-être la meilleure illustration pour conclure ce podcast sur l'investissement des talents. Et je souhaite aussi que nous soyons ces chrétiens courageux face aux défis qui sont les nôtres. On vit dans des sociétés de facilité où on n'a plus nécessairement peur du maître, on n'a pas peur de Dieu. Le mauvais serviteur avait peur du maître. Ici, nous, on n'investit plus rien pour le royaume parce que finalement, on investit pour nos vies qui se veulent paradisiaques ici sur la terre, le temps d'une vie. Et on n'a plus du tout idée de la perspective éternelle, enfin de la rencontre avec le maître qui revient et qui nous demandera compte du fruit de nos talents. Oui, c'est vrai que peut-être redécouvrir la perspective de « j'attends le maître qui revient et qui me demandera des comptes », ça peut nous permettre d'être plus audacieux, plus courageux, même si le Seigneur ne veut pas nous mener par la peur. C'est Absolument. Toujours par l'amour qui nous attire. Oui. Mais je pense que ce podcast, il nous encourage à nous remettre au travail ou à déterrer certaines choses qui sont en nous et qui sont comme en train d'hiberner. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Absolument. Merci d'avoir écouté le podcast de Portes Ouvertes, aujourd'hui avec Marc et Rebecca. Merci Nicodème d'être intervenu dans ce numéro. Nous espérons que les histoires et les leçons de vie des chrétiens persécutés vous aideront à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.portesouvertes.ch. Cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Merci et à bientôt, au mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.